Bonjour et bienvenue sur le plateau de BCP U5 pour ce 4e épisode. En effet, comme vous le savez, le 30 juin prochain, le Basket Club PU5 fêtera ses 40 ans. Et nous continuons de retracer l'histoire du BCP à travers les souvenirs de nos invités. Aujourd'hui, notre invitée a été joueuse dans la première équipe cadette. Elle a été présidente et entraîneuse des minimes. C'est Marie-Pierre Gache. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Comment ça va? Très bien. Très bien, bienvenue sur notre plateau, dans notre bar, pour discuter de tes souvenirs. Je vais te laisser te présenter comment tu as découvert le basket. Et ton parcours, dans quelle équipe tu as joué, etc. Alors, j'ai découvert le basket, j'avais 13 ans. En fait, je faisais du cyclisme avant. Et puis, j'avais toutes mes copines de mon quartier qui étaient au basket. Donc voilà, j'ai intégré l'équipe de basket. Et puis, j'y suis restée, je crois, entre 13 et 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc effectivement, j'ai joué en cadette, junior, senior. Et voilà, et puis après, j'ai entraîné l'équipe minime. Et puis, j'ai été de 89-90 présidente. Présidente. Voilà. Donc on va relater tous tes souvenirs dans ces années-là. Est-ce que tu as un ou plusieurs bons souvenirs qui te reviennent en tête? Alors, des bons souvenirs, oui, plein, parce que bon, on était une équipe de copines, et puis on gagnait les matchs comme on en perdait beaucoup, mais bon, c'était sympa. Et puis, j'ai un très bon souvenir quand j'ai entraîné les minimes, parce qu'on a pu participer à la cérémonie d'ouverture des championnats du monde en e-sport. J'avais pu monter tout ça, donc c'était sympa. Les parents jouaient le jeu, donc ils nous montaient à Saint-Étienne. Et c'était bien parce que c'était Robert Hossein qui avait fait la mise en scène de ça. Et il y avait donc Francis Lalanne qui était présent, qui avait chanté spécialement pour les championnats du monde. Donc vous avez participé vraiment à la cérémonie, d'ouverture complètement. Ouais, donc c'était au stade Geoffroy Guichard en 90. C'était un bon souvenir pour toi et pour tes joueuses, parce qu'en minime, on est au stade Geoffroy Guichard. C'était super sympa. Ouais. Est-ce que tu as encore un autre souvenir, un autre bon souvenir? Bon souvenir, oui, avec M. Grapotte, qui était notre entraîneur, qui était quelqu'un de... c'est des bons souvenirs quand même, il était très sévère, mais bon, il nous a quand même monté en promotion. Ouais. Promotion de la Loire, donc c'est vrai que c'était classe, quoi. C'était bien pour nous, parce qu'on était fiers d'être... de jouer en promotion, ouais. Donc en cherchant pour les 40 ans des différents souvenirs, j'ai retrouvé un objet, je vais te le montrer, et tu vas me dire qu'est-ce que ça te rappelle. Oui. C'est mieux ça. C'est mieux. Donc, c'était notre chronomètre. C'était un chronomètre. Notre chronomètre, oui, qui est bien conservé. Oui, il marche encore un petit peu, bon, des fois il s'arrête, mais donc le chronomètre, comment on était fait raconte-nous comment on préparait l'organisation d'un match. Des matchs. Alors déjà, on jouait sur le terrain, là-bas, ce que vous appelez la cour, ça va. Alors l'hiver, c'était un peu comique parce qu'il fallait venir une heure avant pour déneiger le terrain. Dégeler le terrain, on salait, on avait les pelles et tout, donc c'était nous les joueuses avec nos parents, donc évidemment. Et puis, donc, on a installé une table de camping pour la table de marque, avec parasol. Parasol, après, on a eu la chance que M. Grapotte nous prêtait son parasol de marché, donc c'était marrant, parce qu'on a un truc super bien. Et donc voilà, effectivement, le chronomètre, la feuille de match, les plaquettes. Les plaquettes qui sont encore d'origine, on les a encore. Ouais. Et donc alors le chronomètre, on le tenait comme ça et puis on regardait le match en même temps. C'était assez comique parce qu'il y avait beaucoup d'oubli. Je pense que les jeunes actuellement, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Eux, ils arrivent, presque tout est installé, les panneaux sont baissés, les ballons sont gonflés nickel. Le panneau d'affichage, il faut juste l'enclencher. Exactement. Et ça démarre, alors qu'il fallait déneiger, oui, c'était pur. On a passé des hivers où il faisait très froid, donc on ressortait, on avait les cuisses bien rouges. Aussi rouges que le ballon. Que le ballon. Maintenant, on a parlé globalement, on va parler, est-ce qu'il y a une personne qui t'a vraiment marqué? Tu as parlé de Monsieur Grapotte, ouais. C'était vraiment la personne qui t'a marqué dans ce club. C'était un entraîneur exceptionnel.
Il arrivait de Paris et ce monsieur était un simple forain, il vendait du tissu, je ne me souviens plus trop, mais et puis il est arrivé dans le club comme ça, par hasard, un petit bonhomme, pas très haut, et puis c'était quelqu'un qui nous a monté loin, mais il était très sévère par contre. Mais c'est vrai qu'il m'a marqué parce que c'était quelqu'un de droit, quoi. Quand tu jouais, quel poste Arrière, droit. Arrière droit. Ah oui, Qui toujours. correspond, parce que maintenant le langage un peu basket a changé, ce qui correspond à ailier ou oui, ça doit être ailier, je pense. Donc tu jouais arrière à l'extérieur, pas tellement à l'intérieur. Non. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles qui tu as joué dans tes premières équipes? Oui, tout à fait. Il y avait donc Martine et Sylvie Bordiga, il y avait Claire Forêt, il y avait Catherine Tranchant, il y avait Evelyne Arsac, il y avait Christine Masse. Voilà, et puis après il y a eu ma belle-sœur qui est arrivée, Françoise, et puis il y en a eu pas mal après, j'en ai connu d'autres, mais bon, l'équipe principale, il y avait Evelyne Arsac aussi également. Voilà, mais l'équipe vraiment débutante, c'était nous, quoi. Voilà. Vous êtes resté un groupe de copines, comme tu disais, et vous êtes monté de cadette à junior à senior. Exactement. Je te remercie d'être venu, d'avoir partagé tes souvenirs, de nous avoir expliqué comment on préparait une rencontre pas au gymnase, au lago, dehors, à l'extérieur. On se donne rendez-vous le 30 juin pour les 40 ans du club. C'était l'épisode 4 de BC Pélussin, 40 ans de souvenirs avec Marie-Pierre Gache. N'hésitez pas à partager la vidéo et à nous envoyer des photos si vous avez des vieilles photos de souvenirs du club afin que nous puissions mieux nous rappeler de ces souvenirs lors du 30 juin. On se donne rendez-vous le 30 juin, à bientôt.